l'ours qui a vu l'homme qui a vu l'art. L'ours qui a vu l'homme qui a vu l'art. Femme à l'ombrelle de Monet. Judith I de Klimt. Portrait de Dora Maar de Picasso. Regardez-les bien, il faudra les retrouver dans l'histoire. On continue. Suprématisme de Malevich. Icare de Matisse. Marilyn de Warhol. Vous les avez bien vus, bien observés? Ce sont des tableaux qui ont été peints. Ce sont des tableaux d'artistes pour Monet fin 19e siècle et pour les autres du début du 20e siècle. Vous les avez bien vus? Je vous les montre encore une fois. Allez, nous allons entrer dans l'histoire de l'homme, de l'ours qui a vu l'homme qui a vu l'art. Vieil Indien a vu bien des choses durant sa longue vie. Cependant, il ne s'est jamais lassé de la majestueuse ascension du soleil qui repeint le ciel chaque jour. Gros Mocassin, lui, est fasciné par la grande ville plantée à l'horizon de leur monde. Sais-tu, fils, que je suis allé dans la grande cité ? Les images que j'en ai ramenées habiteront mes rêves aussi longtemps que l'aigle sacré me laissera dormir sur cette terre. Veux-tu que je te raconte ? Mes souvenirs sont si précis que lorsque je t'aurai décrit ce que j'ai vu, ce sera comme si tu l'avais vu toi aussi. Je veux tout savoir, n'oublie aucun détail, vieil Indien, s'enthousiasme Gros Mocassin. Eh bien voilà, il y a dans cette ville un tipi très grand et très bizarre construit par un savant architecte. Les curieux de toutes les tribus du monde se bousculent pour y entrer. Pourquoi donc ? Demande Gros Mocassin. Mais parce que, à l'intérieur, les murs sont couverts d'images comme la grande prairie est couverte de fleurs sauvages au printemps. Il s'agit donc des musées. Sur la première image que j'ai vue, j'ai reconnu la lumière des longs jours à l'heure du castor. Une silhouette ondulée dans les hautes herbes et la couleur posée en petites taches parlait du vent. « Épatant !» dit l'ours. La deuxième image coule en moi comme une rivière au fond de laquelle Jacques Lafortune, le chercheur d'or, aurait laissé tomber sa précieuse poussière parmi les cailloux, les plantes et les saumons scintillants. « Oh là là !» dit Gros Mocassin. « Je ne comprends pas la moitié de ce que tu me racontes, mais qu'est-ce que c'est beau !» Un peu plus loin dans le musée, j'ai eu une drôle de vision.
comme la fois où le grand totem s'est abattu sur ma tête. Lignes et couleurs se livraient une bataille furieuse. Je n'étais plus sûre de ce que je voyais. Quel charabia! N'oublie pas que tu parles à un ours. C'est difficile de parler de l'art. Ne m'interromps pas. J'étais encore étourdie par l'œuvre précédente quand je me suis retrouvée aspirée par une nouvelle image. Là, je me suis promenée sur un chemin aérien qui m'a conduit tout droit de mon tipi à la lune. Quelle sensation bizarre, dit l'ours. Ce que tu me dis me fait mal à la tête, mais ce que je vois me fait du bien. Contente-toi d'imaginer, gros mocassin, et cesse de t'agiter, je n'arrive pas à peindre. Où en étais-je? Ah oui, dans le tableau suivant, on voit l'ombre d'un ancêtre blessé dans une escarmouche se réfugier dans la dernière nuit du monde. Cette image a autant de puissance magique que la parole du sorcier. Oh, pauvre bestiole, pense Gros Mocassin. Je t'en décris une dernière? Très bien, accroche-toi. Imagine 25 fois le portrait d'une beauté célèbre. Toutes les têtes identiques sont alignées comme des trophées de chasse. Elle semble me demander « Dis-moi, vieil Indien, une fois moi, c'est moi, mais 25 fois moi, est-ce de l'art ?» Je suis, mesdames, un spécialiste des caribous, ai-je répondu. J'ignore ce que vous me demandez, mais je suis enchantée que nos pistes se soient croisées. Ensuite, j'ai regagné mon campement au fond de la forêt. Des trophées de chasse? Bigre! Je n'ai pas bien compris tout ce que tu m'as raconté, mais ce que je trouve incroyable, dit Gros Mocassin, c'est que tous ces peintres ont représenté des ours. Des ours? Qui t'a dit qu'ils ont peint des ours? S'étonne le vieil Indien. Dis-moi, Gros Mocassin, qu'est-ce qui te fait penser que l'ours est l'unique centre d'intérêt artistique du monde? Il n'y a aucun ours dans les peintures que je t'ai décrites. Allez, il faut dormir maintenant. Vieil Indien est un sacré farceur, se dit Gros Mocassin. Je sais bien, moi, que tout le monde peint des ours. Que pourrait-on peindre d'autre? Rassuré, il rejoint son compagnon dans le sommeil. Mais cette nuit-là, ce sont des fleurs sauvages aux couleurs étranges qui tapissent les couloirs de leurs rêves. Vous les avez toutes reconnues?